Alors là, on va regarder aujourd'hui tout le parcours de création de contenu stratégique qui permet de se positionner sur les moteurs de recherche. Donc c'est tout un écosystème qui va permettre de travailler l'identité de marque et de rédiger du contenu pertinent pour justement se différencier des concurrents et bien se positionner et bien répondre aux intentions de recherche de vos cibles. Donc l'idée c'est qu'on sait très bien que même avec IA, créer un contenu, ça prend un peu de temps. Et les contenus sont rarement qualitatifs. Et d'ailleurs, vous verrez, sont souvent ignorés par Google. Donc si vous voulez créer 100, 50, 200, 300 articles, ça va être un peu compliqué si vous n'avez pas des outils de qualité. La qualité, c'est un point très important qui a été vraiment travaillé en profondeur sur cet outil. On va devoir bien définir la stratégie de marque, bien cartographier nos objectifs sémantiques, nos cibles et nos personas. Ensuite, on va produire des contenus et ensuite, on va les intégrer, les diffuser dans nos outils web. Donc l'architecture, c'est des briques API. Il y a donc cette interface que je vais vous présenter qui est Content Studio, qui est un cockpit en fait éditorial qui permet de gérer des projets, de gérer la stratégie de marque, de cartographier les entités de notre projet, de produire des contenus et enfin d'exporter les contenus qu'on aura produits. Donc là, dans la bibliothèque, je vois tous mes contenus et donc je peux ici les exporter. Je peux, sous différents formats, pour pouvoir les utiliser ensuite sur mon site. Ou alors je peux me connecter directement à ce projet via mon plugin et importer directement mes articles. Donc cette interface, ce cockpit, va travailler avec une API qui, elle, est spécialisée dans la génération de contenu. C'est une API sur mesure qui utilise trois IA. Donc là, dans mon cas, c'est Claude, Grok et Gemini, pour rédiger, pour créer des images adaptées au contenu, créer aussi les métadonnées des images et les sous-titres, et vérifier la pertinence des chiffres, des statistiques et la réalité de tout ce qui est écrit. L'autre service, c'est le service Natural Language Processing qui va vectoriser les contenus. Il est spécialisé dans le français, celui-là. Il va utiliser la similarité cosinus pour proposer un maillage interne. Donc deux types de maillage, j'y reviendrai tout à l'heure. Et enfin, on a des plugins WordPress PrestaShop Typo 3 qui vont permettre d'importer les contenus générés et aussi le maillage. La qualité, elle est vraiment présente. On fait attention à la structure des articles, au nombre de caractères, aux demandes, recommandations de Google EEAT. On a cartographié tous les tics des IA et leurs habitudes qui font qu'on arrive à détecter facilement un article IA. On a cartographié aussi les schémas typiques que les robots détectent facilement et la qualité de la lisibilité. Donc les contenus sont prêts à être indexés. Et d'ailleurs, on voit que ici, pour Papy Potager, par exemple, lorsque j'ai commencé à publier des articles en une journée, je suis passé de 176 à 285, puis 285 jusqu'à 400. Et après, bon, bah là, il y a des algorithmes et des nouveautés de Google, il n'arrête pas de publier des nouveautés, qui fait que ça a rebaissé. Mais on a quand même 300 fiches et articles dans l'index, ce qui fait que mon projet commence à être visible en quelques mois. Et c'est un petit projet perso sur lequel on n'a pas mis non plus une énorme énergie. Mais pour vous dire que ça peut quand même changer la donne. Et sur des gros projets de grands comptes clients, on a plus que doublé le nombre de vues et de clics sur des articles. Et donc, gros impact. L'idée, et après on avance sur la démo, on va travailler sur le manifeste de marque. Donc on va bien travailler sur le marketing du projet et bien comprendre qui sont nos cibles. On va cartographier les entités, les thématiques et les intentions pour créer la voix de marque. Cette voix de marque, ce tone of voice, doit être cohérent et va être réinjecté ensuite dans les articles SEO et dans les posts réseaux sociaux. Donc ici, je démarre avec un projet. Je vais prendre un projet déjà créé. Je vais indiquer
ce qu'est mon projet. Donc ici, c'est une application de jardinage personnalisée qui aide les particuliers à entretenir leur potager grâce au conseil de Papy, qui est un jardinier virtuel, hein, expérimenté et bienveillant. Mon intention, c'est d'informer et d'éduquer notre audience sur le sujet et de créer du trafic organique. Et l'outil m'a créé automatiquement mes personas, donc des cibles qui sont intéressées par ce type de démarche. Ensuite, je vais créer un manifeste. Donc ça, je me suis inspiré des travaux de Laurent Bourrelli, qui est un des gourous du SEO et qui est très fort en marketing. Et donc j'ai créé déjà 2 manifestes. Donc là, je ne vais pas en recréer un 3e. En tout cas, il suffit de remplir le conflit fondamental et ensuite, l'outil va compléter de lui-même le reste et va créer le manifeste. Donc là, je vais ouvrir ce que j'ai déjà créé. Le premier, c'était les jardiniers amateurs ne savent jamais quand lancer leurs semis, tailler leurs arbres ou planter dans leur jardin. Ils ne font pas de jardin par peur de ne pas y arriver. Et le premier que j'avais créé, c'était les jardiniers amateurs oublient souvent de faire ce qu'il faut dans leur jardin. Les IA peuvent leur répondre, mais encore faut-il leur demander, car elles n'ont pas non plus le contexte complet du jardin, etc., etc. Donc là, voilà le manifeste. On va donc rédiger ce qu'on ne veut pas dire. Donc nous, on a un refus du générique. On force à comprendre le terrain avant de parler. Donc on oblige en fait, on s'oblige à donner une réponse honnête aux problèmes donnés par le prospect. On a la voix de Papy qui humanise la décision technique. La preuve quantitative avec les alertes décalées par région, les différences entre utilisateurs et la météo, etc. Et la preuve quantitative qui montre que l'utilisateur reconnaît son terrain dans les mots de Papy et la promesse initiale est tenue. Et donc tout ça, c'est ce qui va nourrir l'outil lorsqu'il va créer des contenus. Et d'ailleurs, on peut créer un plan de contenu à partir du manifeste. Et dans ce cas-là, on va sauter directement à rédaction. Et là, donc, le plan de contenu, je ne sais plus lequel c'est, ça doit être celui-là, voilà. Donc, il a créé une quinzaine de contenus prêts à être rédigés. Et donc là, s'ils sont rédigés, je peux les voir en aperçu, ici. Voilà. On va regarder un autre. Voilà mes contenus. Donc à partir de la stratégie, je cadre mon projet. Ensuite, j'ai l'outil cartographie qui lui va avoir 3 grosses étapes. Construire la cartographie. On va extraire, l'IA va analyser la description du projet, va générer les entités initiales. Ensuite, on va pouvoir enrichir les trous dans le graphe et suggérer de nouvelles entités. Donc on va compléter manuellement ou via l'IA. Et on peut aussi importer des entités depuis les articles IA, depuis un nouveau manifeste et depuis un plan de rédaction qu'on aurait créé aussi nous-mêmes. Ensuite, on va pouvoir auto-lier les entités aux articles. Donc c'est là qu'on va avoir en fait des concepts et des entités qui vont être liés à des articles déjà rédigés pour voir si on a des concepts qui ont plus ou moins d'articles liés par exemple. Donc c'est pas forcément évident à lire, mais si on veut aller dans plus de détails, on peut prendre du temps et réellement compléter notre vue globale du projet et améliorer en fait le traitement sémantique de certains concepts qui seraient un petit peu isolés. Et là donc on va pouvoir aussi comparer la cartographie avec un plan de contenu existant pour trouver les sujets manquants, ou alors transformer le graphe en un plan éditorial qui sera structuré par thématique. Au niveau de la rédaction, donc on a déjà le manifeste et la cartographie qui permettent de générer des plans. On peut aussi importer un fichier .markdown directement de notre IA préférée, ou coller un plan. Et donc là, on a le modèle en fait de la structure de ce qu'il faut faire si on veut coller un plan Markdown ou le créer avec une autre IA. Donc ici, j'ai le modèle de structure, il suffit que je le copie-colle, ici, copier, et je demande à mon IA préférée de me rédiger un plan de contenu basé sur cette organisation. Et ensuite, je peux l'importer dedans. Et une fois que j'ai importé mon plan, eh bien, je peux lancer la rédaction de mes articles.
et ensuite je vais pouvoir les importer dans mon CMS. Donc la partie image, elle sert juste à gérer les images qu'on a créées. Par exemple, parfois il y a un petit peu du n'importe quoi. Donc là, je peux identifier mon image et je peux aller la régénérer en fait pour en trouver une meilleure et l'associer à mon article. Alors il y a une fonctionnalité en cours de développement mais qui est pas encore réellement finalisée, qui permet de créer des posts réseaux sociaux. Alors ça fonctionne déjà mais je ne suis pas allé complètement au bout des choses. Et enfin la bibliothèque qui là est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir exporter vos articles. Vous allez pouvoir aussi les visualiser un petit peu plus en détail que tout à l'heure et régénérer l'image si elle ne vous convient pas, réviser l'article avec Grok qui est un petit peu meilleur que les autres pour ça, et aussi exporter tout simplement un zip avec des fichiers HTML ou un CSV ou un JSON pour pouvoir ensuite importer tout ça dans votre CMS. Alors donc, pour récapituler, donc on part de l'arborescence jusqu'aux articles, on l'a vu ensemble. 3 IA majeures, je vous les présenter aussi, donc Claude, Gemini et Grok. 2 façons de publier via les plugins ou via l'import brut. Le maillage interne, pour rappel, permet d'associer des articles qui n'ont pas forcément les mêmes mots clés présents dans le titre ou dans le contenu. Par exemple, si on a un article sur le yoga et un autre article qui parle de l'intérêt de la respiration et des étirements le matin, il n'y a pas le mot yoga et pourtant ils sont liés. Donc c'est pour ça que le maillage interne va permettre d'être très pertinent et de créer des groupes pertinents dans la thématique que vous voulez développer. Alors il y a 2 manières de mailler. La manière rapide et pas chère, ce sont les articles connexes qui vont être affichés en bas de page. C'est ce que on a fait par exemple sur le blog de mon club de karaté. Ici, si j'ouvre un article, eh bien, je vais avoir le maillage ici avec les articles similaires. Et il y a une fonctionnalité plus avancée qui, elle, permet de mettre les liens dans le contenu, donc directement dans le texte. Elle est un peu plus coûteuse et plus lente à mettre en place, mais plus forte en termes de référencement. Donc, je pense que tout le monde a compris. Je vais finir. Voilà. Donc là, c'est tout le parcours, hein. Je vous ai montré. Les réseaux sociaux, ça arrivera en plus. Et en tout cas, très performant, très efficace et bien meilleur qu'un travail manuel classique.